tout le monde, bonjour et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires qui me font toujours chaud au cœur. N'hésitez pas à commenter, ça peut aider la communauté. Et surtout, si vous souhaitez un tirage particulier, n'hésitez pas à me le demander. Là, on m'a demandé un tirage sur les relations amicales. Donc, oui, amicales, tout à fait, vous avez bien entendu, avec un Z apostrophe. Non, je rigole, bien entendu. Les relations amicales, l'amitié. Voilà, donc c'est parti. Tout d'abord, nous allons tirer une carte sur l'oracle qui est juste au-dessus, qui est magnifique. C'est l'oracle des runes et légendes du Nord, aux éditions Secret d'étoiles. Par qui c'est fait? C'est fait par Magali et Sarah Motet. Ça, c'est le premier oracle. Nous avons ensuite l'oracle Les chemins de l'éveil, donc de Dylan Collin et Cameron Gray. Et c'est les éditions Exergue. Oui, ils font beaucoup d'oracles, les éditions Exergue. Est-ce qu'il veut bien faire la mise au point? Non, non, non. Non, bon bref, ce sont les éditions Exergue. Et puis nous avons un troisième oracle qui est La sagesse divine des animaux de Stacey Demarco. Ou Di Marco, je ne sais pas comment on prononce. Et c'est aux éditions Vega. Vega, mais il y a aussi Très Daniel. Voilà, si jamais les oracles vous intéressent. Alors, c'est parti pour une carte depuis l'oracle des runes et légendes du Nord. S'il vous plaît, une carte. Le message aujourd'hui s'adresse pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur leurs relations amicales, sur l'amitié qu'ils peuvent entretenir, ou voilà, le sujet est vaste. Merci de nous guider. Alors, nous avons Ehwaz. Ehwaz. C'est une carte où l'ombre et la lumière s'affrontent. Alors, c'est quoi le message? Je ne les connais pas bien, ces cartes. Page 50. C'est une rune de mouvement, de cavalcade endiablée, de roulement de tambour. Donc, on ressent que l'amitié, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans le texte? Voyage et vitesse, chevaucher des ouragans, course les pieds nus dans la rosée du matin. Il y a quand même une notion de joie, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire avec un ami, avec une amie. On s'autorise à faire des petites folies. Crier sa joie ou sa détresse au grand vent du monde. Crier sa joie ou sa détresse. C'est vrai qu'un ami, on peut partager avec cet ami sa joie et ses peines. C'est l'avantage de l'ami, on peut tout lui dire. L'ami comprend toujours tout. Alors, donc, un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut faire plein de choses sympathiques, des petites folies, et puis qui nous écoute, mais bien sûr que l'on écoute également. Attention, hein, c'est pas à sens unique, c'est dans les deux sens. Un ami sera toujours là pour écouter, mais du coup, nous aussi, on écoute. Alors, ça, c'est notre première carte. On vient de résumer l'amitié. Alors, ensuite, les relations amicales actuelles des personnes qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations amicales actuelles? L'espoir. Alors, ce que je ressens, vous voyez, c'est que tous nos amis nous permettent de toujours garder une lumière à l'intérieur de nous, une lumière allumée.
et ils nous permettent aussi de voir plus haut, de voir plus positif. Vous voyez, on monte en fréquence quand on est avec les amis. Même si on traverse une période de tristesse, bah, on s'épanche, on dépose notre tristesse, et puis l'ami nous écoute, et puis il nous fait penser à autre chose, et puis de fil en aiguille, avec les petites folies du quotidien, eh bien on va de mieux en mieux. Donc pour les personnes qui actuellement traversent une période sombre, hein, parce que là on voit que certaines personnes d'entre vous, pas toutes hein, évidemment, traversent une période sombre, l'amitié, vos amis, peuvent vous permettre de reprendre espoir. Ils sont vraiment un soutien pour vous. Hein. Allez, une deuxième carte. La dualité. Alors, ce que je vois surtout dans cette carte, c'est surtout eh bien, deux personnes égales qui se regardent face à face. Hein, elles sont au même niveau, elles sont quasiment pareilles. Hein, les amis, bah oui, ce sont des gens qui nous ressemblent en général parce que les gens qui nous ressemblent nous comprennent. Donc, et puis, vous voyez, il y a un petit cœur entre deux. Donc, c'est l'amour qu'il y a entre ces amis qui permet eh ben de durer sur le long terme. Alors, il y a aussi une forme de... Je ressens aussi une forme de compétition, là. Peut-être que certaines personnes d'entre vous se sont fâchées avec des amis ou sont en colère après certains amis pour une raison X ou Y. Vous voyez, là, il y a comme aussi la foudre qui tombe du ciel, donc une dispute. Donc, certaines personnes d'entre vous sont fâchées avec des amis. D'où aussi cette période sombre. Pourtant, les amis, ça nous soutient, ça nous aide, mais là, effectivement, il y a un souci. Alors, quel est le souci pour ces personnes qui sont fâchées, ces amis qui... La distance. Alors, la distance peut être effectivement une source de... On va dire de... Je vais dire un mot d'éloignement, hein, vous comprenez ce que je veux dire, peut être une source d'éloignement, donc physique, mais aussi mentale. Visiblement, les personnes qui sont fâchées, hein, parce que toutes les personnes qui regardent la vidéo ne sont pas forcément dans une forme de dispute. Hein. On a bien vu qu'il y avait deux aspects de cette carte. Hein. Donc là, je parle pour les personnes qui sont en séparation avec une amie. Il y a une forme de distance. Donc, elle peut être matérielle, ce qui n'aide pas pour les relations. Ça peut être aussi une forme de distance mentale ou spirituelle, dans le sens où les deux personnes ont pris des chemins différents. Elles évoluent différemment et du coup, cette amitié en subit les conséquences puisque, à un moment donné, l'un et l'autre ne se comprennent plus. Donc, si les personnes d'entre vous souffrent d'une séparation d'avec un ou une amie, souffrent d'une incompréhension, c'est parce que l'un comme l'autre, vous avez pris des chemins différents et du coup, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous voyez, là, il y a la même longueur d'onde, mais il y a eu un problème pour certaines personnes d'entre vous. Et là, vous êtes éloignés. Vous êtes éloignés, pas forcément physiquement, géographiquement, mais mentalement, spirituellement. On va demander à la sagesse divine des animaux de nous guider, guider les personnes qui sont soit en recherche d'amitié, soit en recherche comment dire, de réconciliation avec cet ami pour qui le dauphin. Le dauphin, c'est un animal très sympathique, hein.
c'est un animal avec qui on peut justement créer une amitié. Je ressens quelque chose de nouveau. Si vos amis se sont éloignés pour une raison X ou Y, vous allez vous en faire de nouveau. Il y a une forme de joie, hein, les dauphins, là, enfin, moi je pense à la série Flipper le dauphin, on voit ce dauphin qui saute, qui joue avec le petit garçon, là on les voit, il y a vraiment une forme de, ouais, de joie, de, de, de- d'amusement, voilà. Moi, pour moi, en plus, la personne qui est là, sur le dauphin, elle est enceinte, donc il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Il y a vraiment au niveau de l'amitié des nouvelles amitiés qui sont en train de germer et des amitiés très sympathiques avec qui vous pouvez vraiment partager de la joie. Parce que c'est important de s'épancher sur ces problèmes, mais c'est pas bon d'y rester longtemps. À un moment donné, il faut arrêter de ruminer et puis penser à s'amuser. Alors, et les amis sont faits pour ça, s'amuser. Le pan, le pan. Il y a une forme de beauté, mais il y a aussi une forme de... Voyez, ils sont deux. Ça me fait penser à cette carte, hein. Ils sont deux, ils sont égaux, hein, les deux pans sont les mêmes, et ils sont liés. Ils sont liés. Vous allez vous faire un ou plusieurs nouveaux amis, mais des vrais amis, hein, attention, hein, des personnes sur qui on peut vraiment compter, qui sont toujours là, sauf en cas évidemment, s'il se passe un événement, plein de choses peuvent rompre une amitié, hein. En général, ça se rompt pas comme ça quand même. Et là, il y a vraiment, voyez, vous allez rencontrer du monde, parce qu'il y a beaucoup de dauphins là, hein. Vous allez rencontrer du monde, une nouvelle amitié est en train de germer, et, euh, et c'est une belle amitié bien forte, bien solide, bien sur un pied d'égalité. On ressent vraiment ce pied d'égalité. Il y a de la beauté, de l'égalité, de la joie. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont perdu leurs amis, enfin certains de leurs amis, mais pour les personnes qui en ont encore, je ressens, enfin, je dis n'importe quoi là, pour les personnes qui ne se sont pas disputées, qui ont toujours de bonnes relations avec leurs amis, je ressens qu'il ne faut pas hésiter à partager des moments de joie avec ses amis. Il ne faut pas hésiter non plus à s'en faire des nouveaux. Rien ne nous empêche à se faire des nouveaux amis qui seront une belle amitié solide et bien équilibrée. Allez, une dernière carte pour... alors, la tarentule. La tarentule. Ouais, pas très... pas très... Alors là, j'avais pas vu, il y a un autre mot. Connexion. Ah, parce que là, dauphin, ah ben, j'avais pas vu le petit mot bonheur. Et pan, j'avais pas vu le petit mot, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Prospérité. Donc cette nouvelle amitié va être prospère. Et là, il y a une connexion. Alors, je ne connais pas la vie de la tarentule, hein, je ne connais pas la vie de l'araignée particulièrement. Euh, Ce que je ressens dans cette carte et dans le mot connexion, c'est que cette amitié-là va vraiment être une belle connexion, hein, vos nouvelles amitiés. Pour les anciennes amitiés donc, que vous avez perdues là, qui se sont éloignées, je ressens que la connexion est difficile. Retourner, vous voyez, elle tend la main, elle cherche comme à récupérer quelque chose, et je sens que c'est difficile, c'est presque du domaine de l'impossible de retrouver cet ami que vous avez perdu. Parce que quelque chose est cassé.
Et il y a même quelque chose qui vous en empêche. Vous voyez cette toile d'araignée qui... je suis désolée pour les personnes qui sont arachnophobes. J'aurais dû l'enlever du jeu. Mais il y a une forme d'empêchement pour retourner vers cette personne. Ce serait pas très bon de retourner en fait. Ce serait pas positif d'essayer de renouer l'amitié que vous avez connue avant. Des fois, il vaut mieux rester sur des bons souvenirs plutôt que de s'évertuer à vouloir renouer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Les gens évoluent, hein, les gens changent, on ne peut rien y faire. Allez, une dernière carte, un peu plus positive, s'il vous plaît. Bon, il y a les deux. Alors, bouc et chèvre, lynx. Il y a fiabilité et secret. Donc un ami, on peut lui confier tous ses secrets. Je ressens que votre âme aussi, elle est à votre écoute. Le lynx, c'est un animal qui voit loin, donc il y a une forme d'intuition. Écoutez votre intuition pour aller vers de nouvelles amitiés. Et puis, fiabilité, bah oui, un ami, vous voyez, il y a quelque chose de stable, bien installé, solide. Un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, je vais récapituler. Récapitulons. Un ami, il est là dans les mauvais moments comme dans les bons. Il permet de remonter en fréquence parce qu'il nous écoute et nous l'écoutons aussi. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on est sur un pied d'égalité, avec qui il y a beaucoup d'amour, mais il se peut qu'il y ait eu rupture de cette amitié en raison d'une distance, qu'elle soit géographique ou par rapport à l'évolution des mentalités de chacun. N'hésitez pas à vous faire de nouveaux amis avec qui vous allez partager beaucoup de joie. Il y a des nouvelles amitiés qui se préparent. Une amitié, vous allez retrouver une forme d'égalité, un pied d'égalité, prospérité, donc une amitié qui va se développer. Vous voyez, elle est en train de germer, pour certains et certaines d'entre vous, l'amitié est en train de germer et ça va donner quelque chose de beau, d'équilibré. Je pense qu'il ne faut pas essayer de retourner vers l'ami duquel on est éloigné pour une raison X ou Y, parce que ce serait non productif. Et puis écoutez votre intuition, faites confiance à votre intuition concernant cet ami, et votre premier meilleur ami, c'est vous-même, c'est votre âme, c'est vous-même. Mais ça n'empêche pas d'en voir d'autres, parce que avec les autres, on fait plein de petites folies. Et puis une amitié, c'est quelque chose de stable, de fort. Donc cette nouvelle amitié sera vraiment quelque chose de réussi. Quelque chose de réussi. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.